On va savoir aujourd'hui, notre sœur va nous enseigner quel est le nom de ton Dieu. C'est une question, hein? Alléluia. Alors, rapidement, comme on n'a pas lu encore la parole, rapidement, comme nous sommes debout, je vais lire rapidement 1 Jean 5, c'est le dernier verset, avant-dernier, qui dit, 1 Jean 5, verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Acclamons le Seigneur. Sur ce, je vous prie de vous asseoir et j'appelle Maman Roxane pour la parole de ce soir. Soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je suis dans la joie qu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Donc, je suis dans la joie ce soir. Amen. Je pense que je ne suis pas la seule. Hein? Amen, amen. Dieu est grand, Dieu est bon. Il fait des grandes choses. Il fait des choses merveilleuses dans nos vies. Et donc, comme l'évangéliste Jubilé l'a dit, donc ce soir, on va parler de quel est le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu dans ta vie? Quel est le nom de Dieu dans ta famille? Quel est le nom de Dieu chez tes ancêtres? Quel est le nom de Dieu aujourd'hui, hier et pour toujours? Amen, amen, amen. Donc, je vais commencer par vous parler des noms de Dieu que j'ai pu relever et leur définition. Ça va nous aider à faire la suite. Donc, l'un des noms de Dieu est Eloé, qui veut dire Dieu puissant, fort et prééminent. On a aussi Elohim, qui veut dire Dieu créateur. C'est lui qui a tout créé sur la terre. On a aussi El Shaddai, qui est le Dieu tout-puissant. On a Adonai, qui veut dire qu'il est Seigneur. On a aussi Yahvé, Jéhovah, qui veut dire l'Éternel. Je suis celui qui suis. Il y a Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira. Amen. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. J'espère qu'il y en a qui prennent des notes. Yahweh Nissi, l'Éternel mon étendard. Yahweh Mekadesh, l'Éternel qui vous considère comme saint. Amen. Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Yahweh Elohim, l'Éternel Dieu. Yahweh Tzidkenu, excusez-moi. Hein? Il y a des mots, la façon c'est écrit. L'Éternel, notre justice. Yahweh Roi, l'Éternel, mon berger. Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Yahweh Sabao, l'Éternel, le maître de l'univers. El Elyon, Dieu très haut. El Roi, Dieu qui voit. El Olam, Dieu d'éternité. El Gidor, Dieu tout-puissant. Amen, 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 amen. Donc, on a tous donné un nom à notre Dieu selon les temps, selon les circonstances, selon les moments qu'on traverse. Donc, il y a encore plein de noms. Il y a encore d'autres noms. Parce que quand on rentre dans l'intimité avec notre Dieu, c'est là qu'il se révèle à nous. Et c'est là que, dans cette intimité-là, de la même façon qu'avec nos enfants,
qu'avec notre compagnon, notre compagne. On se donne des petits mots, des petits noms qui nous définissent, mais que pour les autres, des fois, ça ne veut rien dire. Mais entre nous, ça veut tout dire. Amen, amen. Il y a aussi, les qualités de Dieu qui peut aussi être le nom par lequel on nomme notre Dieu. Il y a le Dieu amour, le Dieu juste, le Dieu qui pardonne, le Dieu patient, le Dieu colère, le Dieu tout-puissant, le Dieu immuable et l'Éternel. Amen, amen. Pour toi, quel est le nom de ton Dieu en ce moment? Comment est-ce que tu peux qualifier ton Dieu? Comment est-ce que tu peux le nommer? Comment est-ce que tu peux le décrire? Comment est-ce que quand tu rentres dans l'intimité dans ta chambre et que tu pries avec un cœur sincère, quand tu rentres en profondeur dans ta relation avec ton Dieu et que tu ne fais pas juste répéter une prière apprise par cœur, mais que tu rentres dans cette intimité-là, comment est-ce que tu nommes ton Dieu? Quel nom? Quelle qualité? Quelle description? Quand tu cries à lui, quand tu montes tes prières et que tu le loues et tu l'adores, quel nom est-ce qui sort? Comment est-ce que tu l'appelles? Si tu n'as pas un nom pour ton Dieu, je pense qu'aujourd'hui, tu vas lui trouver un nom. Amen, amen, amen. Amen. Et puis de la même façon que on donne un nom à notre Dieu, qui le décrit, de la même façon, notre Dieu aussi nous donne un nom. Donc, moi, je sais que quand j'ai commencé ma marche avec Christ, au moment donné, c'était très drôle parce que quand on commence à entendre la voix de Dieu nous parler, des fois, on est un peu chancelant. On nous doute un peu. Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose? Ce n'est pas dans ma tête? Est-ce que c'est lui qui parle comme ça? Est-ce que, ce n'est pas moi qui est en train d'inventer, d'imaginer quelque chose que je veux dans mon cœur, mais ça ne vient pas vraiment de Dieu? Et à un moment donné, mon Dieu m'a nommé d'une façon. Et là, je dis, Seigneur, confirme-moi. Si vraiment, ça c'est mon nom, que tu m'as nommé dans l'intimité et que j'ai nommé ça à personne d'autre, fais sortir ça de la bouche de quelqu'un autour de moi. J'ai besoin de cette confirmation-là. Même si tu me l'as nommé dans l'intimité, j'ai besoin d'avoir cette confirmation-là. Donc, on était dans un temps, dans une autre église, on était dans un temps de prière, d'intercession forte, tout ça. L'onction était puissante. Et à un moment donné, il y a un prophète, il a commencé à prier, à parler, et puis il a commencé à nommer mon nom. Donc, mon petit nom, je vais vous le dévoiler aujourd'hui, même si c'est dans l'intimité avec mon Dieu. Mon nom, il m'appelle princesse, princesse de l'Éternel des armées. Donc, ça, c'est le nom. Quand on rentre dans l'intimité, moi puis mon Dieu, c'est comme ça qu'il m'appelle. S'il y a quelque chose à me reprocher, c'est comme ça qu'il m'appelle. C'est le nom où il veut que je l'écoute, que je sois attentive à sa voix. C'est comme ça qu'il me nomme. Donc, et le prophète a commencé à parler, il a commencé à crier. Il dit, oui, princesse de l'Éternel des armées, oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est toi. Arrête de douter, c'est toi que je parle. Et il a vraiment insisté. Donc, je peux dire que cette intimité qui a commencé, ça n'a pas fini ce jour-là. Ça a continué et ça a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et je vous souhaite d'avoir cette relation, d'avoir cette relation avec votre Dieu. Parce que souvent, on nous parle de religion. Mais le mot, il est erroné. On n'a pas une religion. On a une relation avec notre Dieu. On n'a pas une religion. Parce que la religion, c'est ça qui divise. Les religions divisent les gens. Ça divise les différentes cultures. Ça divise le monde entier. Parce que non, moi, ma religion est mieux. Non, toi, c'est pas bon. Non, toi, c'est ci. Non, toi, c'est ça. Alors que quand on a une relation avec Dieu, tout le monde a une relation avec Dieu.
tout le monde a une relation avec son Dieu. Donc, est-ce qu'on ne peut pas être tous ensemble, unis dans cette relation-là qu'on a avec notre Dieu? Comme ça, on ne définit pas de religion, mais on définit notre relation par la puissance, par sa main, par la façon qu'il a agi dans notre vie, la façon qu'il s'est comporté avec nous, la façon que nous avons été transformés, changés, la façon qu'on a marché avec lui, la façon qu'il s'est révélé à nous et la façon que les gens, quand ils nous voient, il dit, mais elle a quelque chose. Cette personne-là, cet homme-là, ce petit garçon-là que je croise, il a quelque chose de différent des autres. Il a une étincelle, il a une aura, il a quelque chose, je ne sais pas quoi nommer. Des fois, les gens n'arrivent pas à définir ce que c'est, mais ils sont capables de dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de différent. Il y a une onction différente. Il y a une bénédiction là. Cette personne-là, elle est tellement ci, elle est tellement ça. Elle est différente des autres de l'environnement de l'école. Elle est différente des autres travailleurs. Elle est différente des autres personnes de cette famille-là. Elle est à part. Parce que Dieu, il nous met à part. Il nous sort de la foule. Il nous demande de ne pas suivre la foule. Quand la foule est en train de parler, quand la foule est en train de faire quelque chose, souvent la société, on dit souvent les jeunes de nos jours sont ci, sont ça. Bon, chaque décennie, hein, on dit que les enfants sont plus comme avant. On change, chaque 10 ans, on dit encore, ah, les enfants sont encore plus ci, sont encore plus ça. Mais que nos enfants ne soient pas dans ce bassin-là, qu'ils puissent emmener la différence, qu'ils puissent venir vraiment amener la lumière de Dieu, qu'ils puissent venir vraiment faire un changement, qu'on puisse les reconnaître parmi tous les enfants, que eux, ils sont différents. Eux ne sont pas comme les autres. Eux, ils apportent quelque chose. Eux, on a envie de les suivre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'entends, quand je le vois, quand je suis avec lui, j'ai envie parce que il y a quelque chose que je trouve agréable, il y a un moment que je trouve bien, je trouve que la façon qu'il me parle, la façon qu'il se comporte, avec lui, je n'ai pas de problème parce qu'il ne va pas voler dans les magasins, lui parce qu'il ne va pas faire du trouble, du grabuge dans les magasins, dans les skateparks ou autres dans l'école. Quand je suis avec lui, je sais que quand je rentre à la maison, je suis en paix, je suis tranquille parce que je n'ai pas fait de bêtises, je n'ai pas fait de problème. Alors que mes autres amis, quand je suis avec eux, quand je rentre, je tremble. J'ai peur, parce que quelles conséquences je vais avoir? Est-ce qu'on va me prendre? Est-ce qu'on m'a surpris en train de voler? Est-ce qu'on m'a surpris en train de faire ci, de faire ça? Il peut y avoir des conséquences derrière. Donc, il y a un chemin, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas avoir le même chemin. On doit être différent de ces personnes-là. Amen, amen. Amen. Je vais rentrer dans mon témoignage. C'est un témoignage que je n'ai jamais fait encore à l'église ADV Montréal. Et je pense que le moment s'y prête bien parce que je vais parler de ma relation justement avec mon Dieu, de mon enfance, de où que je suis partie, et puis je vais venir jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous partager le nom que mon Dieu a eu dans ces moments-là. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir qui évolue. Donc, le nom de ton Dieu aujourd'hui ne sera pas le même nom que ton Dieu a demain, nécessairement. Amen, amen. Donc, une enfance, hein, comme beaucoup d'autres, où j'ai été baptisée catholique, hein, donc chrétien catholique, où mes parents sont croyants, on va dire, hein. On va dire qu'ils étaient croyants, mais ils étaient non pratiquants. Donc, on n'allait pas à l'église. On allait peut-être quand il y avait un baptême ou quand il y avait un mariage, mais sans plus. Il n'y avait pas d'autres moments vraiment qu'on allait prier. On ne m'a pas appris à lire la Bible. Même, je ne sais même pas s'il y avait une Bible à la maison, en fait. Et on ne m'a pas non plus appris à prier ou à demander à mon Dieu. On m'a appris qu'il y avait une religion. Et ça, je l'ai appris beaucoup plus à l'école. Donc, on appelait ça les cours de religion. Donc, on nous apprenait, voici qu'est-ce qu'il faut faire, voici qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y avait les lois et il y avait les sentences qui venaient avec ces lois-là.
voici comment on va présenter Dieu. On va présenter un Dieu qui est rempli de colère, un Dieu qui est dur, un Dieu que si tu n'es pas saint, si tu n'es pas pur, si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas approcher de Dieu. Et bon, à partir du moment que tu fais un péché, bon, tu ne peux plus vraiment t'approcher et tu es comme condamné. Et il faut vraiment tout faire pour ne pas faire de péché. Mais on ne m'a pas appris que c'est un Dieu qui pardonne. On ne m'a pas appris que c'est un Dieu qui est amour. On ne m'a pas appris tant de choses qui fait que nous avons une relation plutôt qu'une religion. Amen, amen. Et bon, à l'adolescence, bon, on va dire à mes enfants de boucher un peu leurs oreilles, je blague. Mais j'ai fait mes petites écartades, j'ai fait mes petites expériences, on va dire ça comme ça, où des fois les parents ne sont pas toujours contents, où les parents ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on fait. On fait des choses parce que bon, les autres amis nous invitent à faire des choses qui ne sont pas bien. Et des fois, on tombe dans des choses de nous-mêmes, on n'aurait pas fait, mais qu'on fait quand même malheureusement. Donc, et c'est là où que c'est important d'instruire nos enfants. C'est important d'instruire nos enfants à connaître Dieu et avoir une relation avec eux dès le plus jeune âge. Dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a une problématique, de les rentrer dans, est-ce que tu sais que quand tu es à la garderie, est-ce que tu sais quand tu es à l'école, que tu peux intercéder, tu peux prier et demander à ton Dieu d'intervenir afin que sa justice soit faite. Ah, un ami a été méchant envers moi, ok, tu n'as pas trouvé de solution parce qu'il continue de semaine en semaine à être méchant avec toi. Tu n'as pas de solution. Tu as essayé, tu as parlé avec les intervenants, tu as parlé avec le professeur, tu as parlé avec ci, avec ça. Tu n'as pas trouvé de solution. Mais ton Dieu, il va te donner la justice. Mes enfants peuvent témoigner de ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont demandé à Dieu d'intervenir dans leur situation, que nous, des fois, en tant qu'adultes, on banalise. C'est des petites querelles d'enfants, c'est rien. Mais des fois, ça vient vraiment troubler leur paix quand ils sont à l'école. Parce que quand je vais croiser cet ami-là, quand je vais croiser cet enfant-là, qui me fait toujours des turbulences, il pousse mes cahiers, il me tape, il me fait des jambettes. Ben, des fois, on prend ça comme des blagues, mais ce n'est pas des blagues toujours. Des fois, ça on là pour perturber l'esprit de nos enfants. Comme ça, quand ils arrivent, ils s'assoient dans la classe, ils n'arrivent pas à être concentrés. Et là, ils pensent juste à, OK, comment je vais faire quand je vais sortir? Je vais aller par la droite, comme ça, lui, il va aller par la gauche, comme ça, on se croisera. Bon. Quand on prie, on apprend à nos enfants à vraiment, par eux-mêmes, nous, on peut venir ajouter une petite goutte d'eau. Hein? On vient sceller la prière rendue à la maison. Mais qu'eux-mêmes, à l'école, ils prient leur Dieu. Dieu, il n'est pas insensible. Dieu n'a pas les oreilles fermées pour ne pas entendre. Donc, ces enfants, quand ils prient, il intervient. Mes enfants me revenaient à la maison. Ah, maman, tu sais, j'ai prié. Tu sais, un tel là qui me faisait des problèmes tout le temps. Maintenant, il est venu, il m'a demandé pour jouer avec lui. On a joué ensemble, on a eu du plaisir. Et puis, depuis, on est rendus amis. Hein? Donc, vraiment, je vous invite à partager la relation avec Dieu, avec nos enfants, plutôt que la religion. Je vous en prie, parce que la religion, souvent, ça n'invite pas les enfants à aimer Dieu. Parce que souvent, la religion, on parle beaucoup des lois. Oui, il y a les lois de Dieu, mais on est aussi dans le temps de la grâce. On est aussi dans le temps où Dieu est miséricordieux. Et on est aussi dans un temps où Dieu se fait entendre, où quand on lui parle, il écoute et il intervient. C'est un Dieu qui est vivant, ce n'est pas un Dieu qui est mort. Il n'est pas dans une statue là. Donc, apprenons à nos enfants d'avoir cette communion-là avec Dieu, nuit et jour en permanence. Tu as fait un cauchemar durant la nuit, oui, tu peux venir me voir, mais tu peux aussi de ton côté toi-même, si tu le sens, tu peux prendre le temps, tu pries, tu demandes à Dieu que ces choses-là que tu as vues, qui n'étaient pas bien, que ça quitte ton esprit, que ça quitte ton corps et que ça ne revienne plus jamais et que tu te
purifie et sanctifie par le sang de Jésus et que c'est Jésus qui est ton Dieu et qu'il envoie ses anges pour te garder et te protéger. C'est quelque chose simple qu'on peut apprendre à nos enfants. Comme ça, quand ils ont des problèmes ou des fois on est en garde partagée, il ne peut pas t'appeler à 2 heures du matin quand il est chez papa. Il ne peut pas t'appeler quand il est en vacances chez une tante à 3 heures du matin. Il peut en tout temps intervenir, demander à son Dieu d'intervenir dans sa vie. Que tu sois là ou pas. Amen, amen, amen. Et durant cette adolescence-là que j'ai vécue, l'ennemi a commencé à jouer beaucoup avec moi. Il a commencé à m'amener à faire des crises d'anxiété sévères où j'étais en permanence à l'hôpital. Quand j'étais à l'école, on appelait l'ambulance, on m'envoyait à l'hôpital, on appelait mes parents, allez chercher votre fille à l'hôpital. J'étais tout le temps rendue chez le médecin pour voir quelle est la solution à mon problème. Et je ne trouvais pas, le médecin ne trouvait pas de solution. Jusqu'à, le médecin m'a aussi dit après, je ne sais pas moi, 1 an ou 1 an et demi de visite à son cabinet régulier pratiquement à chaque semaine, il me dit, tu sais, il dit, c'est quelque chose que je ne devrais pas te dire. C'est quelque chose que si on me surprend à te parler de ces choses, je peux avoir des problèmes. Mais je te suggère soit que tu règles ton problème avec la maison, ce qui se passe à la maison, le manque de communication, le manque de compréhension, tout ça, soit que tu règles ça, ou soit que tu quittes la maison. Il dit, sinon, cette anxiété, comme tu fais là, ça va juste augmenter, continuer. Il n'y aura pas de solution à cette situation-là. Parce que ton anxiété vient de la maison. C'est ce que le médecin a dit, c'est ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il a remarqué. Est-ce que c'est la vérité ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ce que le médecin m'avait dit. Or, j'avais à cet âge-là peut-être 15 ans. Donc, tu dis à un enfant de 15 ans, il faut qu'elle quitte la maison. Elle va faire ça comment? Elle va régler cette situation-là comment? Je vais quitter ma maison comment? Et comment je vais prendre mon courage à 2 mains pour parler avec mes parents pour régler cette situation-là et que cette anxiété-là quitte ma vie? La solution qu'on a trouvée après un certain temps, c'est la médication. Mais on sait ici au Québec que la médication, ça ne règle pas. Ça fait juste endormir. Ça ne règle pas aucun problème. Tu n'as pas de... La médication peut aider temporairement une situation qui est, je ne sais pas, moi, tu as le genou enflé, ben, tu peux prendre un médicament pour essayer de dégonfler le genou un peu. Tu as une douleur, tu peux prendre un anti-inflammatoire, antidouleur. Ça peut aider temporairement. Mais ce n'est pas une situation qui peut régler ton problème. Ça va aider temporairement, mais ça ne va jamais régler ton problème, la médication. Jamais, jamais. Donc, c'est quelque chose où, quand je suis devenue adulte, je me suis questionnée, mais j'ai dit, pourquoi mes parents, qui se disent chrétiens, ne m'ont jamais parlé de Dieu? Pourquoi je me ramasse adulte à avoir fait tant de choses qui attristent mon Dieu, parce que je ne le connaissais pas, d'avoir fait tellement de choses où moi j'ai honte d'avoir fait, parce que je ne le connaissais pas. Et je ne peux pas en vouloir à mes parents, parce qu'eux-mêmes ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas donner quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas partager quelque chose qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, eux-mêmes n'ayant pas de relation, ils ne peuvent pas m'en parler. Mais je pense pas me tromper, si je peux dire que chacun et chacune d'entre nous ce soir, nous avons tous et toutes une relation avec notre Dieu. En ayant une relation, c'est important de leur permettre de découvrir cette relation-là dès le jeune âge. Dès le jeune âge. Parce que quand ils deviennent adolescents, jeunes adultes, des fois, on essaie de parler, mais il est trop tard, les enfants ne nous écoutent plus. Donc, s'ils ont déjà expérimenté, dès leur jeune âge, d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir prié, intercédé, et d'avoir eu des réponses à leurs questionnements, à leurs prières, à leur intercession, quand ils auront des problèmes, peu importe ce qu'ils font, parce que des fois l'ennemi, durant l'adolescence, jeune adulte, ça les emmène à faire des petites choses qu'il ne faut pas faire.
mais ils auront toujours cette relation-là. Peu importe qui se ramassent dans des problèmes, dans des difficultés, qui se ramassent à gauche, à droite, dans des moments, des événements, qui se rendent compte que, hey, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? En tout temps, cette relation sera là. Toi, tu ne seras pas toujours là. Tu ne seras pas toujours à côté. Imagine ton enfant commence à faire la prostitution. On ne souhaite pas ça à personne. Mais imagine qu'un jour, elle se réveille et elle dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? La honte d'appeler papa ou maman de venir régler leur solution. Mais ils savent que s'ils intercèdent, s'ils prient, la situation va se régler. Cette situation-là va se finir là. À partir du moment que la personne se repent, elle ne veut plus faire ça. Elle prie, elle demande à Dieu de la sortir de ce problème-là, de cette situation-là. Dieu, il a 1001 solutions. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais Dieu, il a plus que Rome. Il a 1001 solutions pour chacun et chacune de nous, pour nos problèmes. Donc si on lui demande de faire, ça ne sera peut-être pas la chose qu'on aurait voulu faire, mais il fera et il nous emmènera dans vraiment une autre dimension et une nouvelle vie. On va rentrer dans une nouvelle vie, une nouvelle ère. Et quand on rentre à la maison, on vient. C'est comme l'enfant prodige qui revient à la maison et que son papa est là. « Hé, mon fils est là, mon fils est rentré. Apprêtons les animaux pour faire une grande fête. Apportons les vêtements de fête, les vêtements colorés pour l'habiller en royauté. » Donc, ça sera la même chose quand tu vas rentrer à la maison. Et en plus, tu es venu bien habillé, bien costumé. Tu as repris ta vie en main. Mais moi, quand je l'ai laissée la dernière fois, elle faisait des problèmes. Elle rentre à la maison. Les problèmes sont disparus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ton témoignage va venir vraiment prendre toute ta famille qui peut-être ne connaissent pas Dieu. Parce que des fois, on connaît Dieu, des fois, on ne connaît pas Dieu. Des fois, on s'est écarté de notre marche avec notre Dieu. Mais ce témoignage-là, autant les gens avec lesquels tu marchais avant, dans lesquels tu faisais la prostitution, ou tu faisais, peu importe le problème que tu avais, tu reviens à une vie. Et là, tu te dis, mais moi, cette vie-là qu'elle a en ce moment, moi aussi, ça m'intéresse. Et tu vas ramener des gens qui étaient en train de faire des choses qui sont contre nature, on va dire les vraies affaires, qui font des choses qui sont contre nature, et ça va les ramener à Christ. Parce qu'ils disent, mais si elle a réussi, alors qu'on était à côté en train de faire la même chose, c'est que moi aussi, cette solution-là, ça peut fonctionner pour moi aussi. Je ne suis pas perdue. Je ne suis pas désespérée. Ça va redonner la foi, ça va redonner le courage, ça va donner la volonté à quelqu'un de reprendre sa vie en main et d'avancer avec Christ. Amen, amen, amen. Donc, en devenant jeune adulte, j'avais un petit studio, on va dire un petit 1,5, un entrée-sortie là. Tout petit, mais c'était mon premier appartement que j'avais seul depuis que j'étais partie de chez mes parents. Et ce petit appartement-là était vraiment cette première temps-là où que je peux dire que j'ai cherché à connaître Dieu. Parce que j'étais seule. Parce que j'étais entre mes quatre murs et puis je n'avais rien. J'étais dans les problèmes, j'étais dans les difficultés. Financièrement, ça n'allait pas. L'avenir, bon, je ne sais pas trop. J'allais à l'université. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Et mes parents qui m'avaient nommé comme de quoi, bon, est-ce que tu as vraiment les qualifications pour aller à l'université? Ils ont douté de moi. Et moi, j'ai dit non. Ça, je suis convaincue, je vais réussir ça. Ça, je vais réussir. Je vais aller à l'université et je vais réussir à avoir mes diplômes, mes certificats. Et puis, je vais pouvoir faire quelque chose avec ces diplômes-là. Ça, je suis convaincue. Donc, ils m'ont dit, OK, bon, si tu penses que tu peux le faire, vas-y, mais sache que nous, on ne pourra pas t'aider.
on ne pourra pas te supporter financièrement. Donc, va, et puis bon, on espère que ça aille bien pour toi. J'ai dit, OK, merci beaucoup. J'ai avancé moi seule. Et puis, je suis allée à l'université, j'ai avancé. Et puis, quand j'étais seule à la maison, je prenais ma Bible. Et quand je prenais ma Bible, je regardais, puis je pointais. Je dis, OK, qu'est-ce que ça dit ici? Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à marcher avec Dieu. Et par la suite, j'ai commencé aussi, j'avais une petite table qui était fournie avec le studio. Cette petite table-là, on pouvait rentrer seulement 2 chaises. C'était tout petit, peut-être équivalent ou plus petit que ça. Et j'avais 2 chaises, mais j'étais seule à la maison. Et ce que je faisais, c'est que je suis allée dans un magasin, j'ai acheté la vaisselle pour 2 personnes, même si j'étais seule. Donc, j'avais 2 tasses, 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, et 2 napperons, 2 bols. Et quand je montais la table à 2. Et j'invitais mon Dieu à venir manger avec moi. Parce que la parole de Dieu, j'avais lu dans la parole de Dieu qu'on dit que si tu l'invites, il va se laisser découvrir. Il va venir avec toi. Il va venir prendre un temps à part avec toi. Et moi, je voulais prendre ce temps-là où je sais qu'une fois que tu as les enfants, une fois que tu es marié, une fois que tu rentres dans la vie active, c'est beaucoup plus complexe. Mais je dis, dans mon petit de ce que je peux faire ou découvrir, je vais quand même prendre ce temps-là où je vais l'inviter et on verra ce que ça donnera. Et j'avais la foi, j'avais la conviction que j'allais avancer et découvrir mon Dieu. J'étais convaincue que j'allais vraiment pouvoir mettre fin à certains problèmes, certaines difficultés que je vivais au quotidien. Donc, et malgré cette situation-là où que je commence à marcher avec mon Dieu, il reste qu'on est encore un peu chancelant au début. On marche comme un bébé spirituel, on ne connaît pas, on continue à faire nos petites bêtises à côté et l'anxiété était toujours là. Je continuais à rentrer régulièrement à l'hôpital. On me faisait des prises de sang, on prenait des pilules qu'on mettait sous la langue pour me rendre un peu comme somnolente, pour que l'anxiété quitte. Et cette situation-là me dérangeait vraiment beaucoup. J'étais vraiment fatiguée de cette situation-là. Et puis, je vais vous décrire un peu qu'est-ce que est l'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété dans notre vie? L'anxiété est un état émotionnel de malaise, d'inquiétude ou de peur, souvent associé à des symptômes physiques comme une tension musculaire ou une accélération du rythme cardiaque. Elle est une réponse normale au stress, mais elle peut devenir pathologique si elle est intense, persistante ou disproportionnée par rapport à la situation. Donc, les symptômes peuvent se manifester psychologiquement par les angoisses, par la peur, par la nervosité et physiquement par les palpitations, un essoufflement, des sueurs, des tremblements. Donc, l'anxiété et le stress sont souvent confondus. Souvent, on dit « Ah, je suis stressé, je fais un peu d'anxiété, je suis stressé ». Souvent, on nomme les deux en même temps. Mais le stress est une réponse à une menace immédiate, tandis que l'anxiété peut être plus diffuse et se manifester sans raison apparente. Donc, le stress est une réponse à une situation, alors que l'anxiété, il peut n'y avoir rien, mais l'anxiété vient. Ça, c'est très, très grave. Hein? C'est très, très grave. Donc, les traitements que le monde d'aujourd'hui nous propose pour régler l'anxiété, les troubles anxieux peuvent être traités par les thérapies psychologiques, des médicaments ou une combinaison des deux.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de monde qui sont anxieux ou qui fait de l'anxiété, ou si vous-même vous en avez vécu. Je ne sais pas si les traitements qu'on vous a proposés vous ont vraiment aidé à régler cette anxiété-là. Ou bien si c'est parce que ce qui vous causait de l'anxiété a simplement disparu de votre vie parce que vous êtes déménagé, parce que bon, l'école est terminée, parce que vous avez changé de travail, parce que le conjoint ou la conjointe que vous aviez, vous n'êtes plus avec. Donc, ce qui vous amenait dans un environnement qui était anxieux, bon, ça c'est terminé. Ou bien c'est vraiment la médication, ou bien les thérapies là, qui vous ont vraiment réglé vos problèmes d'anxiété. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas ça qui m'a aidé. Mais écoutez bien, je vais vous apporter ce que j'ai trouvé pour régler mes problèmes d'anxiété. Ça vient dans mon histoire. Donc, vers 20 ans, je faisais vraiment beaucoup d'anxiété dans mon quotidien. Et je découvre Elohim. Elohim est le Dieu créateur. C'est lui que j'ai commencé à découvrir en premier. Celui qui a créé la terre et le ciel, qui a créé tout l'univers, les arbres, qui a créé les animaux et qui nous a créés nous-mêmes. Donc, j'ai commencé à découvrir ce Dieu créateur-là, qui nous a créés semblable à lui, qui nous a créés parce qu'il nous aime. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions l'aimer, que nous puissions marcher fidèlement avec lui, afin qu'il ait cet ami fidèle-là. Et c'est cet Dieu créateur-là que j'ai découvert quand j'ai commencé à marcher avec mon Dieu. Par la suite, j'ai eu mon baptême. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais là, c'est le moment où le prophète a confirmé le nom que mon Dieu m'avait nommé dans l'intimité et qu'il a nommé jusqu'à temps que je comprenne, puis que je dis c'est bon Dieu, j'ai compris. Ça, c'est bon, j'ai compris, tu peux, on va continuer à avancer, j'ai entendu maintenant, c'est bon, c'est clair, j'ai compris bien comme il faut. Et puis j'ai eu mes 2 magnifiques garçons qui sont venus pas longtemps après. Donc j'ai eu Joël, j'ai eu Yohan, et puis la vie de maman a commencé. Bon, j'étais aussi épouse. Et on était chrétiens, une famille chrétienne, où j'ai commencé à enseigner mes enfants dans cette relation-là avec leur Dieu, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est important, il ne faut pas relâcher. Et puis, moi et le père des enfants, il y a eu une situation à l'église qui a fait qu'on a quitté l'église. Déjà, la famille avec 2 jeunes enfants, ce n'était pas simple. Eh bien, ça a été la coup de massue qui a mis fin à cette relation-là qui était déjà compliquée, qui était déjà difficile, qui n'était déjà pas simple. Donc, donc je me suis ramassée monoparentale avec les 2 enfants, donc la garde partagée des garçons. Et mon anxiété a augmenté encore, est arrivée à un autre niveau. Et là, le médecin m'a donné une médication encore plus forte pour aider supposément mon état. Mais cette médication-là, vous savez que ça m'a emmenée, et ça j'ai des preuves parce que j'étais dans un centre d'hébergement avec les enfants et eux-mêmes ont vu ma situation se dégrader jour après jour. Et ils peuvent confirmer que cette médication-là, malgré que le médecin dit que c'est impossible, que cette médication-là ne fait pas ça, ça ne cause pas ça, ça ne peut pas être ça qui fait ça, mais je vous confirme que cette médication-là était là pour me détruire, pour me tuer. C'était carrément l'objectif. L'ennemi, il voulait me mettre à terre. Il ne voulait pas que je puisse me relever. Il voulait que je puisse terminer ça là. C'était ça son projet. C'est clair. Parce que j'ai commencé à paralyser d'un bras. Après ça, j'ai commencé à paralyser d'une jambe. J'ai commencé à paralyser de l'autre bras. Et là, les intervenants qui étaient au centre m'ont dit, est-ce que tu attends d'être à l'hôpital branché sur un respirateur ou bien c'est quoi le projet? Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il ne faut vraiment pas que je banalise cette situation-là. Donc, je suis allée voir le médecin, je lui ai dit, cette médication-là, j'arrête ça. J'arrête ça maintenant.
Parce que voici, impossible, impossible, on n'a jamais vu ça, ce n'est pas dans les effets secondaires, ce n'est pas dans le... Bref. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, cette médication-là et la majorité des médicaments du monde ne sont pas là pour nous aider. La majorité ne sont pas là pour nous aider. Il faut faire attention. Quand on va voir le médecin, il nous prescrit un médicament. Des fois, ça peut vraiment être bien. Mais il faut savoir que c'est une situation qui doit rester temporaire. Ça ne doit pas... On te prédit que toi, je ne sais pas, tu fais tel problème de santé et on déclare sur ta vie que tu vas devoir prendre ce médicament-là toute ta vie. Tu refuses ça. Tu dis, moi, je refuse au nom de puissant de Jésus. Jésus va me guérir. Maintenant qu'on a décelé, c'est quoi mon problème? C'est quoi ma situation? C'est quoi qui me perturbe? On a pu nommer un nom. Bon, on va commencer à prier, on va intercéder. Il va quitter. Il ne peut pas rester dans ma vie. Il ne peut pas rester là. Je ne peux pas continuer à subir les conséquences de cette anxiété, stress, appelle-le comme tu veux, peu importe son petit nom de maladie, cancer ou autre, il doit quitter. Il n'a pas d'affaire là. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des esprits méchants. Donc, ces esprits méchants qui sont là et qui emmènent ces maladies-là, ces esprits-là doivent quitter. La maladie va quitter avec. Et maintenant, tu vas pouvoir fonctionner normalement. Tu vas pouvoir bien fonctionner. Et cette médication-là, tu n'auras plus besoin de prendre ça. Je ne dis pas que parce qu'on t'a donné une médication, il ne faut pas prendre. Ce n'est pas ça. Il faut y aller avec le discernement. Et puis, il faut ne pas abandonner notre Dieu. Parce que notre Dieu sera toujours notre solution. Toujours. Il ne va jamais nous abandonner. Jamais, 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 jamais. Donc, quand je suis avec les enfants, j'ai un autre appartement, seul avec eux, et j'ai eu des petites fréquentations durant un temps qui m'ont amené à faire des choses qui m'ont éloigné de la face de Dieu. Malheureusement, quand mon Dieu me parlait, il me parlait beaucoup ces temps-là. Il me parlait beaucoup, il me disait, ah si, ah ça, voici ce que je veux. Parce que moi, quand je suis rentrée dans cet appartement-là, je l'ai consacré complètement à Dieu. Je dis, voici ta maison. J'ai pris l'huile, j'ai mis l'huile sur les murs, j'ai mis l'huile sur mes meubles. J'ai dit, voici, c'est ta maison, c'est ta demeure. Tu demeures avec moi ici, avec mes enfants. Tu nous gardes, on va marcher avec toi. Je suis ta servante. Et je ne veux plus que notre vie soit séparée. C'est ce que j'avais demandé. Et l'entourage négatif, parce que c'est une décision, hein? Les gens avec lesquels tu marches, c'est une décision que tu prends. Et tu n'es pas obligé de marcher avec des gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Tu le sais le reconnaître. Quand une personne, là, elle prend de la drogue, quand une personne se prostitue, quand une personne va faire des meurtres, quand une personne est dans un gang de rue, tu sais le reconnaître. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sais que ces personnes-là, ils ne font pas des choses qui sont bien. Et que de marcher avec ces personnes-là, que d'être avec ces personnes-là, va toi t'influencer. Si tu marches chaque jour avec eux, ils vont finir par déteindre sur toi. Toi, en tant que chrétien, tu peux avoir un entourage avec des gens qui sont comme ça. Mais tu dois les croiser de temps à autre afin de toi les influencer. Amen. Ça ne doit pas être le contraire. Ça ne doit être pas toi qui commencent à marcher de la même façon qu'eux, ils marchent. Parce que nous, on ne peut pas avancer avec ce genre de personnes-là. On n'est pas la même chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas la même chose. Et on dit souvent, c'est comme un dialecte qui dit, dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention à nos fréquentations, ce qu'on fait, avec qui nous sommes, comment nous marchons, quel est l'impact que nous avons autour de nous. Quel est cet impact que nous avons? Est-ce que nous avons un impact? Est-ce que les gens qui sont autour de toi sont capables de reconnaître que tu es chrétien? Si on vient marcher dans la rue où tu habites, dans ton quartier, est-ce que si on demande, est-ce qu'il y a des chrétiens ici dans le quartier? Est-ce qu'on est capable de reconnaître que, oui, effectivement, dans cette maison-là, il y a des chrétiens? Ou personne ne le sait?
parce qu'on ne sait pas te différencier des autres. Ils disent, bon, il y a peut-être cette église-là, là-bas, là, peut-être. Mais on ne sait pas reconnaître que dans cette maison-là à droite, dans cette maison à gauche, dans le voisinage ici, il y a des chrétiens, ils prient, ils intercèdent, on les entend louer en train d'étendre leur linge sur la corde à linge. Quand les enfants jouent dehors, ils sont en train de dire, ah, moi je suis tel personnage de la Bible, toi tu es tel personnage de la Bible. Est-ce qu'on entend parler de Dieu autour de vous? Est-ce que vous avez été porter des prospectus, peut-être, dans votre entourage, pour inviter les gens à prier, inviter les gens à venir à l'église? Est-ce que vous êtes un modèle, un exemple dans votre entourage? Amen. Donc, quand j'étais avec ces personnes-là qui m'ont emmené à faire des choses qu'il ne fallait pas, j'étais, je peux dire que c'était le roi qui était avec moi, Dieu qui voit. Parce qu'il voyait ce que je faisais. Il était comme un papa responsable, un papa qui surveille, un papa qui veut faire attention à ses enfants, qui ne veut pas que son enfant se fasse mal, ne veut pas que son enfant se ramasse dans les problèmes. Donc, il est là et puis il intervient. Donc, mon Dieu me parlait. Il me disait, qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là? Il me disait, des fois, je dormais, je n'étais pas seule, je dormais et il me réveillait. Il me disait, qu'est-ce que cette personne-là fait ici? Tu as dit que c'était ma maison. Qu'est-ce qu'un étranger fait dans ma maison? Et là, j'étais comme, ah, tais-toi. Tu sais, quand on veut vraiment rester dans notre problème, on ne veut pas la solution qui est évidente. On veut rester dans la marche qui n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, quand on entend cette voix-là, un peu comme nos parents, ils m'énervent, ils me fatiguent, comme je veux qu'il arrête de me parler sur moi. Je vais être bien quand je vais être seule. C'est ce que j'ai fait avec mon Dieu, malheureusement. Je lui ai tourné le dos et puis je lui ai demandé, je dis, moi, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus entendre ce que tu me dis là, je ne veux plus. J'ai vraiment tourné le dos. Et ma situation est allée de mal en pire, bien sûr. Parce que sans Dieu, est-ce que ça peut vraiment bien aller? Je ne pense pas. Donc, et puis, après ça, je réapprends, je reviens, puis je dis, OK, il faudrait vraiment que je revienne marcher avec Christ. Il faudrait vraiment que je revienne à Dieu parce que je vois que ma situation là, ça va de mal en pire. Je regrette ce que j'ai fait parce que j'ai répondu à mes besoins charnels, au corps qui demande ci, qui demande ça, comme un enfant gâté, qui veut, moi je veux ça maintenant, moi je veux ça, moi je veux ça, qui n'est pas patient et qui n'accepte pas le bâton de son papa. J'étais comme ça, il faut le reconnaître. Puis, je reviens, puis je dis, Seigneur, je veux réapprendre à marcher avec toi. Seigneur, je veux avoir cette relation avec toi. Je veux avoir cette communion avec toi. Et je lui ai dit, je sais qu'avec toi, tout est possible. Je sais que cette anxiété-là que je vis au quotidien, elle peut quitter. Cette anxiété-là, elle peut finir maintenant. Je sais que je peux revenir auprès de toi et que tu n'es pas un Dieu qui tourne le dos à ses enfants. Tu nous aimes d'un amour incomparable. Tu nous aimes d'un amour vrai, un amour véritable, qui ne demande rien en retour. Oui, Dieu, il aime quand on marche avec lui, qu'on est fidèle, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on est serviteur. Voilà, ça il aime, il va ajouter. Mais au début, il faut juste reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître qu'on a fait du tort, reconnaître qu'on n'a pas bien agi et accepter qu'on veut changer cette situation-là. On ne veut plus rester dans ça. On accepte maintenant son bâton. On accepte sa main protectrice. On accepte d'être à l'abri de ses ailes. Et effectivement, je peux dire que mon anxiété a complètement disparu. Je n'ai plus jamais eu d'anxiété. Jamais.
Et je peux dire que j'ai expérimenté Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoira, parce qu'il a pourvu à tous mes besoins, à tous les besoins de mes enfants, à tous les besoins de ma famille. Il a pourvu. À chaque fois que j'allais quelque part, je dis, Seigneur, mets-moi des gens chrétiens autour de moi. Je ne veux pas marcher seul là où que je suis. Je veux être entouré. Je veux être accompagné. Je veux découvrir des gens qui sont chrétiens pour savoir un peu comment ça fonctionne, comment ça marche un chrétien, parce que je l'ai toujours appris, mais avec quelqu'un, je n'ai jamais vraiment expérimenté seul, donc j'ai besoin d'avoir comme un point de repère, et quand je veux chuter, d'avoir toujours, mon frère, ma soeur, j'ai un petit temps de faiblesse en ce moment, est-ce qu'on ne peut pas ensemble prier? Est-ce qu'on ne peut pas comme prendre un temps ensemble parce que j'ai besoin d'être fortifié, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin parce que je sais que mon Dieu est fort, il peut faire. Si je lui demande, mais c'est comment je vais faire pour demander? Parce que quand on s'est éloigné tellement longtemps comme ça, souvent au début on est encore chancelant, on est encore tenté des fois de retourner. Même si on sait qu'on ne veut pas, des fois, la tentation est là. Donc, on a besoin d'avoir comme, il va me voir. Cet ami-là, il sait que je suis revenue à Christ. Je lui ai demandé de prier hier, donc je ne peux pas chuter aujourd'hui. Donc, ça nous ramène un peu à rester comme dans le droit chemin, même si on sait que la personne la plus importante à qui on doit plaire, c'est notre Dieu. Mais ça reste que des fois, d'avoir cette personne-là à côté, ça nous aide vraiment à rester dans le droit chemin et à avancer. Amen, amen. Amen. Donc, si je peux me permettre juste de continuer, ça ne sera plus très long. Donc, ce que je parlais tout à l'heure un peu, c'est l'enseignement des enfants. Devenir un modèle, devenir un exemple, encourager nos enfants à servir Dieu. C'est très important parce que nos enfants, souvent, quand on est à l'église, ils trouvent ça ennuyant. Et je les comprends. Parce que l'église n'est pas faite pour eux. Oui, c'est un environnement qui est bien, il y a l'onction, il y a les chants, il y a la louange, tout ça. Mais c'est des enseignements souvent qui sont pour des personnes qui sont mûres spirituellement. Or, les enfants n'ont pas encore cette maturité-là. Donc, ils trouvent ça très ennuyeux, ils trouvent ça endormant, ils trouvent ça fatigant. On raconte toujours la même affaire. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, c'est donc bien long. Et souvent, ils sont tannés d'être dans l'église. Ils ont besoin d'un environnement qui leur a eux, qui leur ressemble, un environnement qui est bien. Et je sais que dans notre église à DV Montréal, on n'a pas encore cet environnement-là. Parce que la salle a encore besoin de réparation et tout. Donc, temporairement, on n'a pas de salle. Donc, comment est-ce qu'on peut intéresser nos enfants à être à l'église et à être actifs et à participer? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on commence à lire la parole de Dieu à la maison. Quand on est à l'église, moi je sais, mes enfants, à un moment donné, on lisait beaucoup Matthieu, et ils me disaient, hey, maman, c'est le Matthieu 5, 12 qu'on avait lu hier, là, c'est ça là qu'on lit devant. Ils étaient tout excités de dire qu'on avait lu le même passage que l'église lit ce jour-là. Donc déjà, ils étaient un peu intéressés. Moi, souvent, ce que je leur disais aussi, prenez des notes, des passages bibliques, des chants qui sont faits. Même s'il y a un passage qui parle, je ne sais pas moi, dessine-moi un petit poisson dans le cahier. Ça permet de mémoriser aux enfants. On parle de la croix, du sang qui a coulé à la croix. Fais-moi une belle petite croix avec du sang qui a coulé. Tu parles de Jésus qui a marché sur les eaux. Dessine-moi un petit bonhomme allumette là, qui marche sur les eaux. Ça permet d'avoir une mémorisation de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne se souviendront pas de tout le message. Mais si je demande à un enfant qui a dessiné la petite personne qui marche sur l'eau, il va me parler, on a parlé de Jésus qui a marché sur l'eau. Il va me savoir, au moins il y a un petit essentiel. Il y a quelque chose qui a été retenu. Et reparler de ça dans la voiture quand on revient à la maison ou bien à la maison durant la semaine. Relire un peu les passages bibliques avec eux. Les intéresser. Leur dire, Joël, est-ce que tu es capable de faire ci? Lis-moi le passage biblique. Yohan, fais la prière de clôture. Fais ci, fais ça. Ça permet aux enfants de se sentir impliqués, présents, et que ce qu'on est en train de faire là,
c'est aussi pour eux. Sinon, ils ont toujours juste l'impression d'être là à attendre. J'attends. Je fais juste attendre. Mais j'aurais à attendre combien d'heures, combien de temps encore? Donc, ça amène les enfants des fois à être un peu turbulents, un peu dérangeants, et je les comprends. Je les comprends. Moi, même si j'étais enfant, j'ai accompagné mes parents à des enfants qui m'ennuyaient, et je ne peux pas dire que j'étais vraiment calme. Donc, je les comprends. Je les comprends entièrement. Mais il y a des façons d'emmener les enfants à s'intéresser à ce qui se passe. Et je vous encourage à acheter une petite Bible pour les enfants, acheter un petit cahier, des crayons, un feutre surligneur, un crayon de couleur, et il y a même les crayons la multicouleur, là. Rouge, vert, bleu. Bon, il va pouvoir dessiner l'eau bleue, les nuages bleus, l'arbre brun et vert. Donc, ils ont quelques couleurs. Ça leur permet d'avoir quelque chose qui, ça va les occuper, ça va les intéresser. Et rendu dans la voiture, est-ce que tu as fait ton travail? Est-ce que tu lui rappelles qu'il fallait faire ça? Tu n'as pas fait, pourquoi? OK, ça ne te tentait pas. Prochaine fois, assis-toi à côté de moi. Je vais surveiller que tu es bien en train de colorier dans ton cahier. Ça permet à l'enfant de se souvenir du message, de se souvenir de quelque chose. Et puis, avec nos enfants, quand la situation va mal à la maison ou à l'école ou autre, et qu'il y a une situation qui est difficile, il faut nous-mêmes leur apprendre comment ça fonctionne en tant que chrétiens. Est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on se fâche? Est-ce qu'on tape? Est-ce qu'on envoie en punition? Qu'est-ce qu'on fait quand une situation ne fonctionne pas? Est-ce qu'on se rattache à notre Dieu? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on intercède? Est-ce qu'on trouve des solutions en Christ? Est-ce que les prochaines fois, pour que une situation, des fois quand il y a des situations qui sont récurrentes, permanentes, on sait que, je ne sais pas, chaque matin, il arrive telle chose. Telle situation, ça arrive toujours. Je suis toujours en train de crier parce que les enfants sont en retard. OK, on va s'asseoir, on va trouver des solutions. Et puis, on va prier pour cette situation-là. Et tu demandes à l'enfant, OK, prie avec moi. On va s'assurer que cette situation-là ne revienne plus jamais. On va s'assurer que cette situation soit réglée. Et cet enfant-là, quand il apprend que c'est la façon de faire pour régler tous ses problèmes, que tu sois là, que tu ne sois pas là, il va réutiliser cette solution-là pour tous ses problèmes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la maison, mes enfants peuvent vous dire, là, ils sont souvent en train de m'entendre chanter, je loue Dieu quand ça va très bien. Je le remercie, je le glorifie. Je loue Dieu quand ça va bien. Je loue Dieu quand ça va moyen. Quand c'est tiède là, quand c'est un peu ambigu. Je loue Dieu quand ça va vraiment pas bien. Je le loue encore. Et je loue toujours Dieu quand ça ne va pas du tout. C'est toujours Dieu ma solution. Il n'y a pas d'autre solution que mon Dieu. Amen. On va... OK. J'ai un passage biblique, s'il y en a qui veulent noter, à lire à la maison par rapport à tout ce que je suis en train de vous partager. Donc, il y a Matthieu 25, versets 14 à 29, mais on ne lira pas ça maintenant. Ce qu'on va lire maintenant, si Jésus-là peut nous prendre Acte 20, verset 35. 2 Timothée 1, verset 8, je lis au nom du Seigneur. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Je vais vous inviter à vous lever debout et puis on va commencer à prier, à intercéder pour le message qu'on vient de recevoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen.
Amen. Donc, je vais... votre corps, mon corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'anxiété, le stress, le cancer, le problème que tu as, nomme-le, doit quitter maintenant. Cette maladie, ce problème, ce blocage est venu dans ton corps à cause des esprits méchants. C'est toujours relié. Tu ne peux pas avoir un problème de santé. Et Dieu t'a créé parfait, semblable à son image. Il ne t'a pas créé avec un problème. Il ne t'a pas créé avec un problème de santé. Il ne t'a pas créé avec des problèmes de santé mentale. Il ne t'a pas créé avec un pied qui accroche. Il ne t'a pas créé pour être désordonné. Il t'a créé à son image. Donc, on va demander à ces esprits-là de quitter et on va déclarer vraiment que le feu du Saint-Esprit vienne dans ton corps. Donc, déclarez avec moi haut et fort. Je déclare tout haut que ma vie appartient désormais à Christ. Je me recouvre à cet effet du précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix. Donc, on va intercéder, on va prier à voix haute, invoquer à présent l'onction, le feu sur vous. On prie à voix haute, élevons la voix. Oh, éternel Dieu, Père, Papa, j'élève la voix vers toi, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, te remettre ma vie entre tes mains, pour te remettre, Seigneur, tous les problèmes de mes frères, de mes soeurs qui sont ici présents ce soir. Je te remets tous leurs blocages. Je te remets toutes leurs limitations. Je te remets, Seigneur, tous leurs problèmes de santé. Je te remets, Seigneur, de Dieu, leurs perturbations. Je te remets, Seigneur Jésus, oh oui, Seigneur, leurs limitations. Je te remets, Seigneur, leurs pensées. Oh oui, Seigneur, je te remets, Seigneur, de Dieu, je les plonge dans ton précieux sang. Je les couvre de ton onction. Je te les couvre, Seigneur, de ton Saint-Esprit, de ton huile fraîche, Seigneur, qui vient couler sur chacune des personnes ici présentes ce soir. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Oh oui, Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur Jésus, que tout stress, que toute anxiété quitte nos vies maintenant. Le stress n'a pas d'affaire dans nos vies. L'anxiété n'a pas de problème, n'a pas de place dans nos vies. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Tout esprit méchant qui peut être dans mon corps, je déclare qu'il quitte maintenant. Il n'a pas d'affaire en moi. Je n'accepte pas sa présence. Je remplis mon corps de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Viens et descends maintenant. Viens et descends maintenant. Viens et descends. Descends maintenant. Oh oui. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens et descends. Viens et descends. Viens et descends. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Oh oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de... Dans le nom de... Amen. Nous allons prier pour libérer l'épée du Saint-Esprit contre nos esprits méchants, contre toute tentative du malin contre nos vies. Je brise son emprise sur ma vie. Répétez après moi, je libère l'épée du Saint-Esprit contre mes ennemis et je brise son emprise sur ma vie. Allez, on lève la voix, on déclare. Oh, éternel, Père, je prends ton épée. Je prends l'épée du Saint-Esprit. L'épée à double tranchant. J'élève cette épée. J'élève cette épée contre les malins, contre les esprits méchants. Que cette épée-là vienne, Seigneur, pour trancher tous mes ennemis. Il n'y a pas de place dans ma vie. Je brise son emprise. Que tu quittes maintenant toute
emprise contre ma vie, toute emprise contre ma famille, toute emprise contre ma réussite, toute emprise contre mes enfants, toute emprise contre mon mariage. Je déclare que toute tentative du malin contre ma vie, contre ma réussite, contre mon élévation, contre mes finances, soit échoué, soit détruit, soit renvoyé dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur, je brise toute opposition satanique à mes prières. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute opposition satanique. Oh oui, Seigneur, Satan, tu n'as pas d'affaire ici. Tu n'as pas d'affaire dans ma vie. Tu n'as pas d'affaire dans ma famille. Tu n'as pas d'affaire dans mes finances. Tu n'as pas d'affaire dans mon travail. Tu n'as pas d'affaire dans mes études. Au nom puissant de Jésus. Oh, Satan, tu quittes maintenant. Oh, esprit méchant, tu quittes maintenant. Esprit de perturbation, tu quittes maintenant. Esprit de voyage de pensée, tu quittes maintenant. Esprit de stress, tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Au nom de, nous allons déclarer, je détruis tout envoûtement de sorcellerie par la nourriture, par les breuvages, par mes ennemis. J'invoque le feu du trouble et de la confusion par mes ennemis. J'ordonne que tous mes ennemis soient aveuglés et s'entre-déchirent. Nous élevons la voix, nous élevons la voix. Oh oui, Seigneur Jésus, j'invoque ton feu sur ma vie. J'invoque ton feu, le feu du Saint-Esprit. Que le feu vienne prendre le contrôle. Que ton feu vienne créer la confusion dans le cœur de l'ennemi. J'invoque ton feu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'ordonne à tous mes ennemis, oh oui Seigneur, qu'ils soient devenus aveugles, qu'ils ne puissent plus voir, qu'ils ne puissent plus voir ma maison, qu'ils ne puissent plus voir ma famille, qu'ils ne puissent plus voir mon travail, qu'ils ne puissent plus voir mes finances, qu'ils soient complètement aveuglés, Oh oui Seigneur, et qu'ils commencent à s'entre-déchirer, qu'ils commencent à se détruire, qu'ils commencent à s'entre-tuer, Seigneur Jésus. Oh oui, t'es le Dieu, papa. On prie. Oh oui, Seigneur Jésus. J'élève la voix, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Que mes ennemis soient perturbés, soient dérangés, soient déroutés, qu'ils n'arrivent plus à me retrouver, qu'ils n'arrivent plus à me voir, qu'ils n'arrivent plus à voir mes enfants, qu'ils n'arrivent plus à voir ma maison, arriver chez moi, qu'ils ne viennent plus, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Que mes ennemis soient dérangés. Que mes ennemis soient dérangés. Que mes ennemis soient perturbés. Que mes ennemis, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur. Quitte maintenant. Oh oui, Seigneur. Dans le nom de... Amen. On va continuer à déclarer comme ça. J'anéantis toutes les programmations mystiques contre ma vie. Je détruis les radars, les pièges et les caméras mystiques placées autour de moi. Je consume les liens et les maladies dans mon corps avec le feu du Saint-Esprit. Allez, on élève la voix. Oh oui, Seigneur Jésus, j'ai détruit tous les radars, toutes les programmations mystiques. Oh oui, Seigneur, toutes les caméras qui ont pu être mises autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes projets. Oh oui, Seigneur Jésus, que toute caméra mystique qui est contre ma vie, qui est élevée contre ma vie, contre ma réussite, contre mes finances, contre mes enfants. Oh oui, Seigneur. Contre mon mariage, Seigneur. Oh oui, Seigneur.
Je les détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur. Que tous les radars soient détruits maintenant. Que tous les radars soient détruits maintenant. Que les radars soient complètement détruits, soient complètement anéantis. Qu'ils soient vraiment tombés sous mes pieds. Je brise tous les radars. Je brise tous mes ennemis sous mes pieds. Je les place sous mes pieds et je les détruis. Je marche sur eux. Tu déclares dans ta parole, Seigneur, que, Seigneur, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les autorités dans la terre. Je place tous mes ennemis sous mes pieds. Je place tous mes ennemis sous mes pieds. Au nom de, Amen. On va continuer à déclarer. J'invoque le feu de Dieu pour consumer les liens de malédiction qui me tirent par le bas. Je brise les chaînes des mauvais sorts qui emprisonnent ma vie. Que tout décret pris par les sorciers contre moi soit anéanti. Oh Dieu, ferme toute langue sorcière qui se dresse contre moi. Élevons la voix. Oh Seigneur Jésus. Oh oui, éternel Dieu, Père, Papa. Je brise toutes les chaînes des mauvais sorts. Tout sort qui a pu être déclaré contre ma vie, toute image qui a pu être mise dans une calebasse, toute image qui a pu être enterrée dans les cimetières. Oh, je brise tous les mauvais sorts que les sorciers ont pu envoyer contre ma vie, contre ma famille, contre les générations avant moi. Oh oui, Seigneur, que tout sort qui est contre ma vie, qui m'emmène dans les problèmes, qui m'emmène dans les difficultés, qui me fait tourner en rond, qui m'attire vers le bas. Je détruis ces sorts-là. Je les anéantis dans le nom puissant de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je brise toutes les chaînes. Je brise toutes ces chaînes. Je brise, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je brise tous les décrets qui ont été faits par les sorciers contre moi. Tous les décrets sont anéantis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh Dieu, ferme toutes les langues sorcières, toutes les langues qui se dressent contre moi, soient brisées, anéanties et détruites dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils soient complètement brisés, qu'ils soient complètement détruits dans le nom puissant de Jésus. Au nom de que tous mes poursuivants obstinés soient comme la paille emportée par le vent. Que ton épée poursuive et détruise tous les démons cachés dans ma vie. Que les tempêtes sataniques soient vaincues. Au nom de Jésus, que toutes mes déceptions deviennent espoir. Au nom de Jésus, élevons la voix, élevons la voix. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, que toutes les années qui ont été volées, oh oui, Seigneur, par les sauterelles, que toutes les années qui ont été volées, oh oui, Seigneur, par mes ennemis, me soient restituées. Tout ce qui m'a été volé, tout ce qui a été pris, tout ce qui a été retiré, Seigneur. Oh, éternel Dieu, Papa, que toutes les déceptions deviennent espoir, que toutes les tempêtes sataniques soient, Seigneur, brisées, soient déroutées, soient vaincues au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus, que ton épée détruise tous les démons dans ma vie, qu'ils soient complètement détruits, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient détruits, qu'ils soient tués,
qu'ils soient déroutés, qu'ils soient renvoyés dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur. Au nom de, au nom de, au nom de, Amen. On va faire une des dernières déclarations et après ça, je vais remettre le micro à l'évangéliste. Amen. Ô Éternel, fais dans ma vie un miracle qui étonnera le monde. Au nom de Jésus, j'arrache les clés du travail et du succès que l'ennemi m'a volé. J'invoque la foudre comme tout esprit de serpent envoyé contre moi. J'chasse tout esprit de dette et de main sèche dans ma vie. J'ordonne à la pluie d'abondance et de bonheur, de grâce, de venir dans ma vie. On élève la voix. Oh, éternel Dieu, Père, Papa, que tout esprit méchant, que toute tentative du malin, tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été, oh oui Seigneur, arraché dans ma vie. Oh oui Seigneur, je déclare que ces choses reviennent maintenant. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Tout ce que le serpent est venu prendre, tout ce que l'ennemi est venu prendre, je restaure cela dans ma vie maintenant. Je récupère mes finances, je récupère le travail, je récupère les clés du travail. Je récupère, Seigneur, que toutes les dettes qui ont été mises sur ma vie, j'efface toutes ces dettes-là au nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, ton Saint-Esprit vienne, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit agisse maintenant. Oh, Seigneur Jésus. Recheke de la papa. Rochokodolo. Recheke de la. Rochokodolo. Recheke de la papa. Recheke de la. Rochokodolo. Oh oui. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que toute main sèche quitte ma vie. Oh, je récupère les finances. Je récupère mes finances. Je récupère mon argent. Je récupère l'or et l'argent. Oh, Seigneur, que la pluie d'abondance vienne sur ma vie. Que ta pluie d'abondance et de bonheur, de grâce, oh oui, Seigneur, puisse venir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Papa, car tu es bon, grand et miséricordieux. Car tu es bon, grand et miséricordieux. Que ta miséricorde surabonde sur ma vie. Que ta grâce surabonde sur ma vie. Oh, merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Papa. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu, Papa. Acclamons plus fort le Seigneur pour notre sœur. Moi, je suis très impressionné. Je suis personnellement très impressionné. C'est au-delà de ce que je m'attendais. Ça, c'est moi en tant qu'homme. Hein. Mais le Saint-Esprit, là où il t'a amené, c'est fort. Nous avons vraiment été grandement bénis. J'espère que vous avez pris note parce qu'il y avait beaucoup de bons enseignements sur la foi, sur la famille, nos enfants, comment continuer à espérer en Dieu, comment travailler pour Dieu, comment servir Dieu. Et toute une bonne partie même a été consacrée au témoignage de notre maman, de notre sœur. Elle a témoigné comment le Seigneur l'a appelée, qu'est-ce qu'elle a traversé comme situation pour qu'aujourd'hui elle soit là devant nous pour nous bénir aujourd'hui. Alléluia. C'était vraiment puissant et intéressant. J'espère que lorsque nous allons faire le montage de cette prédication, on va le mettre sur nos réseaux, essayer d'aller reprendre encore des choses. Il y a tellement de choses riches dedans qu'il faut aller encore réécouter cela. Bien aimé, c'est pour nous qui sommes aujourd'hui ici. La bénédiction ne vient pas pour ceux qui sont à la maison. Il faut venir là, quand Dieu descend, tu es présent chez toi.
C'est pour ça que le pasteur dit des fois, quand tu écoutes juste les prédications à la télé comme ça à la maison, tu t'assis sur son sofa, ce n'est pas la même chose quand l'onction est libérée directement. Alléluia. Parce que nous sommes bénis par la parole de Dieu. Nous sommes guéris par la parole qui vient d'être prêchée aujourd'hui. Alléluia. Vraiment, je suis très heureux et très content, Maman Roxane, pour la parole que tu nous as libérée, pour la prière forte que tu as fait à la fin. Je pense qu'on n'aura pas besoin de faire encore d'autres prières fortes là. Vous avez prié déjà, vous êtes déjà chaud. Elle-même là, voici comment elle est belle aujourd'hui là, pour son Seigneur. Hein? Alors, on va prier pour elle. Au début, vous avez prié pour la parole, pour que le Seigneur le guide, et le Seigneur l'a véritablement guidé aussi. Toi qui nous suis. Il y a une autre chose que maman aussi a dit, que si vous sentez le désir de servir le Seigneur, n'hésitez pas à venir contribuer, qu'importe vous êtes informaticien, vous êtes bon en mode, faites les designs là pour nos choristes, pour nos protocoles, faites les vêtements pour eux. N'importe quoi qui te vient à l'esprit, mais viens chercher ta bénédiction dans la maison de l'Éternel. Donc tu as une part dans la maison. Dans une maison, bien aimée, il y a des cuisiniers des fois, il y a peut-être des gardes-corps, il y a des jardiniers, il y a toutes sortes de personnes dans une maison. Toi aussi, viens, participe dans la vie de ton Seigneur pour que le Seigneur se souvienne de ma fille. Elle travaille dans ma maison, elle fait quelque chose. Il y a des témoignages aussi de nos mamans. Il y en a qui préparent la nourriture, d'autres qui achètent des micros, des baffles, d'autres qui nous accueillent pour arranger des chaises. Sois quelqu'un qui met qui amène quelque chose. Pendant que je parle, maman Roxane va prier pour vous parce que c'est elle qui a libéré aujourd'hui. Fermez vos yeux aussi, continuez à recevoir. Et c'est important. C'est important de bénir la servante de Dieu. Si vous sentez les désirs de la bénir aussi, venez la bénir. Maman, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Vous savez, c'est une femme forte qui travaille, qui prend soin de ses enfants. Et à l'église ici, elle travaille. Là-bas aussi, à ADV, elle travaille. Elle n'arrête jamais. Beaucoup de choses que vous voyez, vidéos, affiches, c'est elle qui travaille matin, midi, soir. Des fois, on se communique, moi et elle, jusqu'à 2 h du matin. Là, elle m'envoie, j'envoie. On ne dort jamais. Je ne sais pas comment elle fait. Et ce qu'elle a prêché aujourd'hui, que nos enfants doivent apprendre la parole de Dieu et à être impliqués dans l'œuvre de Dieu. Regarde notre fils, son fils qui est là, Johan, qui travaille. Des fois, c'est Joël. Donc, elle ne dit pas les choses que pour dire, mais elle les démontre par les actions également. Alléluia. Donc, suivons l'exemple. Copions les bonnes choses d'une personne pour que toi aussi tu évolues. Sinon, tu vas être un chrétien immature, une chrétienne qui est toujours sur la face du bébé spirituel. Or, nous sommes censés à monter pour que notre église et notre pasteur aussi montent et que nous faisons des miracles, que Dieu soit content pour nous. Amen, amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur. Là, tu peux te reposer. Mais j'aimerais bien que vous mettez la main dans sa direction pour qu'on prie pour elle. Père éternel, voici ta servante qui nous a libérés, Seigneur, d'une parole puissante venant de toi, d'une prédication qui nous fait du bien dans le cœur. Souviens-toi d'elle et de sa famille. Souviens-toi d'elle, Seigneur, de son ministère, justement. Parce qu'elle n'a pas prêché pour rien, Seigneur. C'est la première fois qu'elle est ici debout. Mais le message que tu lui as donné, ça date depuis longtemps parce que tu l'as déjà choisi et tu lui as désigné comme princesse son nom spirituel. Père, que ce message arrive à quelqu'un qui sait aussi que moi, je dois avoir un nom spirituel aussi. Que le Seigneur m'utilise aussi comme elle utilise sa servante ou qu'il nous utilise aussi. Seigneur Jésus-Christ, à travers ce message, qu'un de nous soit béni. Que nous ne rentrons pas à la maison comme nous sommes venus, Seigneur, mais quelque chose de bon arrive dans notre cœur pour transformer notre vie à jamais. Que nous témoignons que le Seigneur a agi. Parce que j'ai été présent ce jour-là à l'église et j'ai entendu sa parole et je l'ai reçu avec un cœur. Père, bénis ta servante, continue à l'inspirer encore davantage. Ouvre, Seigneur, son esprit pour que les révélations spirituelles, Seigneur, les prophéties, Seigneur, des bonnes paroles, des connaissances, des exhortations pour nous, pour l'église, pour la famille, pour les enfants. Continue encore à l'habiter pour venir nous enrichir, Seigneur, dans ta maison. Que sa vie soit une bénédiction et un exemple pour toute l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons sa vie et que ton nom soit loué et que ton sang l'accompagne.